tant qu'élu de la République, je n'ai eu de cesse que de dénoncer les outrances de ce parti politique qui non seulement jette de l'huile sur le feu, minimise les actes antisémites dans notre pays, mais de façon encore plus grave, joue avec l'antisionisme à des fins d'antisémitisme. Et c'est ça aujourd'hui la réalité. Encore une fois, je le dis et je le répète, on peut ne pas être d'accord avec la politique qui est menée par Benyamin Netanyahou, ça c'est un sujet. Mais utiliser la haine d'Israël pour propager une haine des Juifs, c'est autre chose. Et donc bien évidemment, cela rentre dans leur stratégie et je n'attendais pas de leur part qu'ils se réjouissent de l'annonce de ce cessez-le-feu et de la libération des otages. Je peux comprendre et quand j'ai lu effectivement ce pan de phrases dans ce tweet parlant d'un soulagement des Gazaouis, je peux comprendre que ça puisse choquer. En l'espèce, ce conflit, c'est un conflit qui est meurtrier pour les Israéliens, mais aussi pour les Palestiniens et pour les civils palestiniens qui sont retenus parfois à Gaza. Moi, ce que je veux rappeler, c'est que le Hamas, c'est un ennemi collectif. Et que le Hamas bafoue d'abord et avant tout les droits des civils palestiniens. Et donc bien évidemment que dans ce qu'il a voulu dire, c'est que oui, c'est aussi un soulagement pour les Gazaouis. Mais encore une fois, ne mettons pas tous les sujets, si je puis dire, dans le même panier. Il y a eu un agressé et un agresseur. Et ça, on le connaît tous et toutes. Ici, l'agresseur, c'est le Hamas, l'agressé, c'est Israël.